Nouvelle édition culturelle sur Kivu Morning Post à la une. L'artiste congolais Ferregola continue de marquer l'actualité. Toujours avec Ferregola qui va se produire à la mi-temps le 3 juin 2026 au stade Maurice Dufresne de Liège avant le match entre le Léopard de la République démocratique du Congo et le Danemark. Surnommé le Padre, il promet un moment fort en musique. Pendant environ 15 minutes, il fera vibrer le stade avec la rumba congolaise, une vraie fête mêlant football et musique dans ces stades connus sous les noms de Sclessin. Dans les tribunes, de nombreux Congolais vivant en Belgique sont attendus. L'ambiance promet d'être chaude avec des chants, des drapeaux et beaucoup d'émotions. L'artiste congolais Inosbi s'apprête au Léopard de la RDC engagé dans la prochaine Coupe du Monde 2026. À travers cette chanson, les jeunes leaders de Koffi Olomidé au stade Roi-Baudouin de Bruxelles se déroulera finalement les dimanches 12 juillet de la même année. Les chanteurs congolais Fally Ipupa devraient se rendre à Saint-Denis en région parisienne ce lundi 25 mai 2026. Il a annulé sa venue à quelques heures de l'événement. Du côté de la municipalité, on dénonce des pressions exercées sur l'entourage de l'artiste. Après la rencontre, l'artiste devait participer à une séance de dédicace avec les habitants de Saint-Denis et de Pierrefitte que de nombreux fans attendaient. Une initiative pensée selon la municipalité pour les habitants. La dynamique des grandes scènes se poursuit pour Fally Ipupa. Après son double exploit historique au Stade de France, la star congolaise serait désormais annoncée du côté du mythique Stade Félix Houphouët-Boigny en Abidjan. Située au cœur de la capitale économique ivoirienne, cette enceinte emblématique d'environ 29 000 places pourrait accueillir l'un des événements musicaux majeurs des prochains mois. Une nouvelle étape qui confirmerait l'ambition de l'artiste de s'imposer durablement dans les plus grands stades du continent africain. L'annonce officielle de ces concerts très attendus devrait intervenir dans les jours prochains. Une information qui suscite déjà une vive excitation auprès de fans ivoiriens et de mélomanes africains. Cette date marquerait un nouveau tournant dans la carrière internationale de Fally Ipupa qui enchaîne les performances de grande envergure et continue d'étendre son influence bien au-delà de frontières congolaises. La scène musicale congolaise est frappée par une triste nouvelle. L'ancien animateur emblématique de l'orchestre Wenga Musique à Maison Mère, connu sous le nom de Diego Cao, est décédé ce lundi 25 mai 2026 suite d'une longue maladie. Figure marquante de l'animation dans le mouvement Ndombolo, Diego Cao s'était illustré par une énergie débordante, un sens du spectacle hors du commun et des cris d'animation devenus mémorables lors des grandes performances du groupe dirigé par Werenson. Son passage dans Wenga Musique à Maison Mère a marqué une époque contribuant à l'essor et à l'identité du groupe, notamment à travers une animation qui accompagnait le grand de la musique populaire congolaise. Après le prophète Jules Mwikamboué, l'artiste musicien et pasteur Moïse Mbiye a à son tour adhéré à l'initiative baptisée C4, portée dans le sillage du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Figure majeure de la scène gospel congolaise, Moïse Mbiye ne se limite pas à son rôle spirituel, son influence musicale bâtie à travers des titres à succès et une large communauté de fidèles et de fans fait de lui un acteur incontournable de l'opinion publique. Son engagement dans cette dynamique politique attire ainsi une attention particulière au regard de son poids dans l'univers artistique. Cette adhésion met en lumière le rôle croissant des artistes dans les enjeux sociopolitiques en RDC. En associant sa notoriété musicale à une initiative à connotation politique, Moïse Mbiye illustre une tendance où les leaders d'influence, notamment dans le gospel, deviennent de relais stratégiques pour toucher une population plus large. Entre scène, chair et agora, son positionnement confirme une fois de plus la porosité entre expression artistique, engagement spirituel et implication citoyenne.
C'était Éclat Culture sur Kivu Morning Post, cette édition dédiée à la culture sous toutes ses formes. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe rendez-vous pour des prochaines actualités culturelles. Au revoir.